Hassan! 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 La photo là, si on remonte 4-5 ans en arrière, j'arrive au Japon pour la première fois. Et c'est un moment très difficile parce que j'arrive à l'aéroport, je rencontre les maîtres japonais, mes hôtes, parce que j'ai dormi chez les gens, j'ai même dormi chez le maître, ce qui est un honneur particulier. C'était la volonté d'ailleurs du 10e grand maître. Ça me plaçait quasiment dans une situation d'être de la famille du maître suivant. Nous avons eu un lien très proche. Mais c'était pas le difficile. Le difficile, c'est lorsque je suis arrivé dans le dojo, les maîtres étaient dedans et je devais rentrer pour ma première leçon. Je rentrais en tant que débutant, avec ces 2 sabres. Et dedans m'attendait parmi les plus grands maîtres du Japon. Et j'ai quelques capacités dans d'autres arts martiaux, mais j'étais débutant en sabre. Donc, tout d'un coup, le débutant est face au plus haut. Et il faut franchir la porte. Et ça, c'est de l'ordre de l'impossible. Même aujourd'hui, quand il m'arrive d'en parler, les gens parfois ne me croient pas. Comment peut-on encore accéder au plus haut? Et dans une école qui a 4 siècles, qui est prestigieuse. Comment? Et en plus, je me retrouve ce jour-là devant la porte, coulissante, et je dois faire le pas. Et il faut savoir qu'on fait un pas, qu'on est en train d'écarter l'impossible. Et il a fallu que je me dise, quelques années auparavant, je veux rentrer dans une école ancienne. Et c'était totalement impossible. Donc, j'ai reniflé. Et j'ai suivi la moindre trace. Et un jour, en faisant du tai chi chez Maître Wang Yang et José Carmona, on m'a présenté à un maître d'armes espagnol qui avait écrit un bouquin sur l'école, un maître du XIIe siècle, un maître espagnol, catalan, spécialiste de l'escrime ambidextre, avec une vision assez mystique d'ailleurs. Lui, il avait étudié cela à la Bibliothèque nationale à Paris. Il a fait un traité. Ce traité, il en a parlé à un de ses amis, à Barcelone, qui était dans une autre école, Tatsumi Ryu. Le maître d'armes espagnol, c'est Ricard Puscuberes. Il en a parlé à Miguel Morancho, de l'école Tatsumi Ryu, qui lui a dit, il y a une école au Japon, spécialiste des 2 sabres, envoie-leur ton traité. Donc Ricard l'envoie. Mais ça aussi, ça fait partie des choses impossibles. Et au Japon, ils le traduisent. Ils prennent un traité, et ils le traduisent. Ça coûte cher. Donner un petit fascicule à quelqu'un à traduire, il faut payer. Mais bon, le maître Emma, il était richissime. Ça fait partie des choses étranges. Et ils traduisent, et ils sont frappés, étonnés, surpris. Ils découvrent qu'en dehors du Japon, existent des écoles similaires, qui remontent au XIIe siècle, et qui allient pratique du corps et haute spiritualité. Et ils invitent Ricard. Et moi, un jour, dans un cours de tai chi, je rencontre, grâce à José Carmona, maître Ricard Puscuberes, maître d'armes. Je lui dis, est-ce que je peux apprendre auprès de toi? Il me dit, bah oui, on ne va pas laisser une chance passer. Il me dit oui. Est-ce que tu viens à Barcelone? Je lui dis, je viens à Barcelone. Il me dit,
Cet été, je lui dis oui. Tu es sûr? Je dis oui. Après, il a attendu pour savoir si je tenais parole. Bien sûr que j'y suis allé. Et après, il m'a donné cours plus tard. Et après, il m'a proposé de venir au Japon. Et après, etc. Mais pour suivre la voie du sabre, il faut balayer l'impossible. Tout le monde vous dira que c'est impossible. Impossible de vaincre une force supérieure. Et si c'est impossible de vaincre une force supérieure, dans ce cas-là, il n'y a plus d'arts martiaux. Je veux dire, voilà. Et on n'explique pas les batailles du passé. Comment, à quelques-uns, on a vaincu tant. Et pourtant, ça existait. Et si c'est impossible, on ne fait pas ce pas-là. Et le pas suivant, et le pas suivant. Donc vraiment, l'impossible, on le balaye. Par contre, il ne faut pas faire le dangereux. Parce que le problème du dangereux, c'est qu'il n'y a pas de deuxième pas. L'étude suppose qu'il y a un après et un après encore. Je me suis interrogé sur la différence entre le dangereux et l'impossible. Beaucoup de gens courent aux arts martiaux parce qu'ils aiment le dangereux. Mais ça ne mène pas à l'étude. Le dangereux s'arrête très vite. Un militaire qui aimerait le danger ne peut pas faire une carrière. C'est pas possible. Il ferait quelques coups, oui, mais c'est de la chance. Et donc, vraiment, il faut trancher. Et c'est pour ça que je parle aussi du sabre de l'esprit. Il faut trancher dans ce qu'on nomme l'impossible. Il faut écarter le dangereux. Ça ne veut pas dire ne pas affronter le danger, mais pas aller au danger pour le danger. Il m'est arrivé de compter combien de fois j'ai failli mourir, et j'étais très étonné du résultat. Ça doit faire à peu près une dizaine de fois. J'en parle pas parce que c'est ça. Vous savez, quand on s'en sort, on s'en sort. Hein. En montagne, à l'école, dans la rue, ça arrive. Ça arrive. Il faut être attentif. Et donc, oui, une fois c'était en montagne, je devais passer, m'accrocher une pierre. Je regarde si la pierre tient. Elle tient. Je descends, je m'accroche, et à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être que je n'aurais pas dû vérifier si elle tenait, en tout cas, elle ne tient plus. Une grosse pierre comme ça, je m'accroche et je suis en train de tomber avec une grosse pierre au-dessus de moi. Donc, dans l'instant, je n'ai pas d'appui, je suis accroché à la pierre, point. Je la remets en place, je tombe, allez, 2-3 mètres plus bas, 3 mètres, pas grand-chose. Mais bon, suffisamment pour que une grosse pierre comme ça sur 2 mètres, ça fasse un dégât. Tout va bien, je me retourne et à l'arrière, à ça de mon genou, le creux du genou, il y avait une pierre en pointe comme ça. Donc, j'ai eu de la chance des deux côtés. Mais c'est comme ça. Et on passe. C'est peut-être pour ça que j'en parle pas, parce qu'on passe. Il faut trancher, on avance. Ça n'a pas eu lieu. Voilà. Après, ça fait des histoires. Et donc, vraiment, il faut aller balayer les notions d'impossible. Trop souvent, c'est pour nous enfermer, pour nous empêcher d'avancer. Trop souvent, c'est la porte ouverte à la soumission. On vous dit, n'essaye pas, c'est impossible. Parce que ce qu'on veut, c'est ça. Donc, trancher dans la notion d'impossible, c'est aussi ce que fait les arts martiaux. Font les arts martiaux. C'est pour nous très important. Très important. Voilà. Une fois, un général avait envoyé ses troupes et malheureusement pour lui, ce qu'il ne s'attendait pas à voir arriver arriva. La cité où il était entourée sur les hauteurs par plusieurs armées. Et il y avait, la ville était vide de soldats. Il avait tout envoyé pour un plan, je ne m'en peux plus. Alors, il dit aux gens de la ville, sortez, ouvrez toutes les portes, allez vous amuser dehors, faites une foire, faites un marché, soyez tout à fait normaux. Il monte en haut de la tour, il se fait servir du thé, il joue
de la cithare et il déclame des poèmes. Du haut des hauteurs, en haut des hauteurs, enfin sur les hauteurs. Les généraux observent avec des jumelles. Et ils connaissent. Je crois que c'était Cao Cao. C'est dans le roman Les Royaumes combattants. Alors quel tome? Ils disent à Cao Cao, ils voient Cao Cao, grand général, qui prend le thé alors qu'il est environné de soldats. Ils se disent, ça sent le piège. Ils passent la journée à hésiter et le soir repartent. Donc, il faut trancher dans l'impossible. C'est perdu d'avance, il est entouré, il n'a rien. Mais non, il fait quelque chose quand même. Il combat dans l'esprit des généraux. Il ne combat pas autour des murailles, il ne peut pas. Donc il va combattre dans leur esprit. Il va porter le doute chez eux, dans leur cœur. C'est ça les arts martiaux aussi. C'est pas juste manier le sabre et tailler dans la chair.